Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On teste chaque semaine le jeu gratuit d'Epic Games et cette semaine c'était Call of the Wild, The Angler. C'est un jeu de simulation de pêche en fait, avec un monde ouvert. Bon, moi je suis pas une fanat de pêche à la base dans la vie réelle, on va dire. Je vais pêcher une ou deux fois à l'occasion et c'est pas vraiment ce que j'aime le plus au monde, mais voilà. Je sais pas si on va beaucoup attendre dans ce jeu, mais moi c'est l'image que j'ai de la pêche. Donc déjà c'est un monde ouvert vraiment qui a l'air très très vaste à découvrir, assez sympa au premier abord. On commence dans une mission dans un canyon américain et ma foi les paysages sont assez sympathiques. On a des belles étendues, des montagnes, des prairies, puis évidemment un grand lac ou plusieurs petits lacs peut-être. J'ai joué que 2 heures donc je suis loin d'avoir tout découvert. Au départ, on crée son personnage. Bon, c'est assez basique en termes de création de personnage. On a 3 coupes de cheveux, 3 couleurs de peau et puis le choix entre 2 ou 3 couleurs d'habits. Donc c'est assez limité. Je sais pas si après dans le jeu on débloque des accessoires ou d'autres tenues, mais ça serait bienvenu quand même parce que là c'est basique basique. Bon, après on n'est pas dans les Sims non plus, mais il n'y a pas beaucoup d'options, on va dire. Oh là là. Oh le mulet. Oh là là. Et puis on est rentré dans le vif du sujet, la pêche. Oh là là. Je suis pas très douée, hein. Faut que je remonte. Oui. Magnifique. Photo avec le trophée, bah évidemment. Comment on prend la photo? La vue est pas trop mal, hein. C'est pas dégueu. Alors le monde ouvert, il est beau, mais il est un peu vide. C'est-à-dire que à part les deux PNJ du départ, donc la marchande et puis le garde-chasse, il y a personne. Pour l'instant, ça a l'air assez vide quand même. Après, j'ai cru comprendre qu'il y avait un mode multijoueur possible, mais j'ai pas testé du coup. Donc, à voir ce que ça donne, si vraiment il peut y avoir du monde dans ce monde. Mais en tous les cas, là c'était vraiment très vide. Il y a pas, à part les poissons, il n'y a pas d'animaux. On se promène par moments assez longuement. Et on croise pas un lapin, pas un cerf, pas un oiseau. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout que ce studio-là, il a fait aussi un jeu de chasse, Call of the Wild, mais version chasse. Donc ils ont travaillé les animaux à chasser, donc c'est dommage qu'ils ne les aient pas intégrés dans ce jeu-là. Puis c'est pareil, comme il y a un grand monde ouvert avec plein de végétation, etc., on a envie d'aller cueillir des choses, d'aller récolter des appâts pour pêcher ou ce genre de choses. Et en tout cas, dans la partie du jeu que j'ai faite, c'est pas possible. Et j'ai cru comprendre en me renseignant un petit peu sur le jeu après que, en effet, il n'y avait pas cette possibilité-là, donc c'est un petit peu dommage. Alors, Fire Danger Today, Moderate. Yes. Est-ce qu'on va faire du feu un moment et faire griller nos poissons? Pareil, on aurait pu, je sais pas, aller déterrer des vers de terre, trouver attraper des mouches, j'en sais rien, trouver des asticots, ça aurait été rigolo. Là, on reste vraiment sur la pêche pure et dure, quoi. Oh merde! Je suis tombée dans l'eau. Bon, on n'a pas le droit d'aller dans l'eau. Donc, en parlant de pêche, j'ai l'impression que c'est d'un niveau assez technique quand même. Alors, moi, j'y connais rien, hein, on est d'accord, donc c'est
Je sais pas ce que ça vaut ce que je dis, mais en tout cas, il y a différents types de canne à pêche. On nous apprend différents types de pêche, la pêche au flotteur, la pêche de fond, ce genre de choses. Donc, bon, pour quelqu'un qui aime réellement la pêche, peut-être que ça peut être vraiment un très bon jeu de simulation. J'ai pas dû comprendre là. Et déjà, est-ce que j'ai la bonne canne à pêche? C'est laquelle déjà que je dois prendre? Mais je comprends pas ce que je dois faire. On peut attraper différentes espèces de poissons. Pour le moment, moi, donc en 2 heures de jeu, j'en ai attrapé 3 ou 4, je crois. Un archigan à petite bouche de qualité bronze. Je sais pas combien il y en a en tout, mais en tous les cas, bon, c'est sympa d'avoir cette variété-là. En termes de variété de gameplay, bon bah, on pêche. Piti piti piti. Quel suspense insoutenable. Allez. Bon, le problème, moi, avec la pêche, c'est que j'ai aucune patience, donc... On peut conduire une voiture aussi, donc ça c'était assez rigolo et bienvenu surtout parce que avant ça on s'est tapé toute une longue étendue à pied et c'était assez long. Donc c'est vrai que d'avoir la voiture c'était assez sympa. J'étais venue pour jouer à la pêche et en fait je joue à Verali. Après elle est pas maniable du tout. L'accélérateur c'est on-off, le frein pareil, donc pas évident à gérer. Elle est puissante cette voiture. C'est un escalier ça, je peux pas trop le prendre avec la voiture. Bon. Allez, ça y est. Voilà, bon c'est un 4x4. Bon, il y avait quand même 2-3 originalités. Là, je sens que ça c'est un bon spot. Allez, et puis on va changer d'appât. On va pêcher à l'orge perlée, tiens. Un poisson vegan. Et ils nous ont dit ce qu'il fallait faire comme... Oh, on va pouvoir pêcher avec du fromage. Trop bien. Oh, il y avait un truc vert là, c'est quoi? Un os. That right there is the most in-demand tissue since the last time I cried. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu auquel je vais probablement pas rejouer, je vais le désinstaller. Mais bon, c'était sympa de l'avoir testé et je pense que pour les vrais amateurs de pêche, ça peut être un bon jeu. Le jeu gratuit de la semaine prochaine, c'est un jeu de plateforme. J'avoue, ça ne m'attire pas du tout. Moi, les jeux de plateforme, même ça m'ennuie. Donc, j'ai décidé de ne pas tester celui-ci. Et par contre, je pense qu'on va jouer à CS. Donc, si ça vous tente, venez sur Twitch. Et ça sera avec plaisir qu'on jouera ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un commentaire, un j'aime. Ça fait toujours plaisir. À bientôt!